Bien, c'est un mamar que le rabbi a prononcé il y a 50 ans. Un Shabbat, la Sira qu'on a étudié dimanche. Le 14 Elul, 1971, dans Medalef. Quitte אצל המלחמה לא ידעך ונתן אבי אלוקיך בידיך ושבית שביו, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, l'Éternel, ton Dieu, le mettra entre tes mains et tu prendras en captivité ces captifs. C'est connu, les différentes questions, donc précision de langage, qui sont apportées par les commentateurs de texte, de Rosh Rabbeinu et par les commentaires des Rebbeim. Premièrement, la première question qu'on soulève, comment se fait-il qu'il est écrit lorsque tu sortiras en guerre? Tu sortiras, langage singulier, et avec l'Israël, lorsque la Torah s'adresse, Rabbeinu s'adresse à tout le peuple juif. Bet, Lachon Rabim. Deuxième point, deuxième question, puisque déjà il parle dans un langage singulier, pourquoi lorsqu'il parle des ennemis, il est en train de parler un langage pluriel, tes ennemis. Et a priori, il aurait dû s'exprimer de la même manière en langage singulier. Troisième question, Gamaou, qu'est-ce que ça veut dire? Sur tes ennemis et pas contre tes ennemis. Et plus, une question beaucoup plus générale, qu'est-ce que ça vient nous apporter ici? Si déjà je sors en guerre, c'est certainement pas contre mon ami. Alors, qu'est-ce que ça vient me rajouter ici contre tes ennemis? Que là, le verset continue dans son langage singulier et l'Éternel, ton Dieu, te le mettra entre tes mains. Il va le mettre entre tes mains singulier. Et enfin, sur ce verset qui paraissait si simple, on a aussi besoin de comprendre le doublement de langage. Tu prendras en captivité ces captifs. Tout simplement, tu prendras des captifs et l'histoire aurait été réglée. Pour commencer à expliquer la chose, le sujet, il est Dein et Torah Kula, il aura Nitrit. Comme on le répète maintes et maintes fois, la Torah tout entière est un enseignement éternel. C'est un enseignement éternel qui touche chaque juif en tant qu'individu dans son service de Dieu en tout lieu et en tout temps. Mais le fait que la Torah est appelée Torah de vie, ça veut dire qu'elle est là pour donner les enseignements dans la vie de l'homme. De là, tu comprends. De là, donc, tu déduis et comprends tous les sujets qui sont rapportés dans la Torah. Ils ont en vérité une incidence dans tout lieu et dans tout temps. Pas seulement pendant les périodes où les choses fonctionnent comme elles doivent fonctionner, c'est-à-dire avec un Beth Amikdash, et la gamme que chez un Beth Amikdash Kaya. Mais même lorsqu'on ne voit pas Beth Amikdash concrètement et physiquement là, Chen ou gamme de Parasha Zoador de la même manière. En ce qui concerne le Parasha, quitter c'est la Milchama Shiura Bavodat Kolecham Israël, Kolecham Israël, que les questions qu'on a soulevées au début du Mamam
en vérité, lorsqu'on y apportera les réponses, on trouvera tout un enseignement dans le service de Dieu de chaque individu. Il y a le sujet est comme ça. À la page où quitte c'est la milchama muazal, sur le verset, lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Chachamim nous enseigne, Rachid le rapporte, on est en train de parler d'une guerre de conquête. Quelle différence il y a entre une guerre qui est une mitzvah, donc en fait une guerre défensive, et une guerre offensive, une guerre de conquête? Voir le Rambam Bilchot Machim. Le Rambam, au 5e chapitre des Lois des Rois, il rapporte de Milchemet Mitzvah que lorsqu'il s'agit d'une guerre défensive, une guerre de Mitzvah, c'est aussi en vérité une guerre dans laquelle on va pouvoir aider le peuple juif de l'ennemi qui peut venir tenter de les attaquer, comme on le voit clairement dans le Rambam d'aujourd'hui, dans les lois des Taniot, dans les lois des jeunes, où il parle justement de ces formes de guerre pour lesquelles il faut jeûner, etc. Alors qu'une guerre offensive, c'est en vérité quoi? Lorsqu'on a besoin d'élargir les frontières. Donc, automatiquement, il y avait tout un système, comme le roi demandait au Kohen Gadol à travers les Urim et Tumim à l'époque du Beth Amikdash, est-ce qu'il pouvait faire la guerre pour élargir les frontières ou pas? Et en tout état de cause, même en dehors de ça, il y avait un Bedin, Sanhedrin, qui lui décidait si le roi il pouvait sortir en guerre pour élargir les frontières. Car automatiquement, dès qu'on parle de sortir en guerre, on est en train de parler de mettre en danger les vies humaines. Même si, au Hachem, le peuple juif, il est protégé et sa terre est protégée, il y a quand même des dégâts. Là, donc on comprend quel enseignement nous on doit tirer par rapport au service de Dieu de chaque individu. On vient de dire qu'une guerre offensive, c'est-à-dire la guerre que l'on fait afin d'élargir les territoires dans le service de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire une guerre offensive pour élargir les territoires? Ça veut dire qu'on n'est pas en train seulement de faire une guerre pour se protéger uniquement, mais aussi pour récupérer des terrains. Mais d'un autre côté, on comprend bien, en général, lorsqu'on sort pour élargir les frontières, ce n'est pas seulement pour s'enrichir et permettre d'avoir plus d'endroits où on peut construire et faire des habitations. Exactement. On a besoin d'avoir beaucoup plus de terrain pour la sécurité du pays. C'est ça que la Torah explique dans l'Écoute Torah. Que cette forme de guerre-là, elle est en vérité comparée à la tfila, comme le Zohar rapporte dans les Zohar et ailleurs, il dit c'est quoi le moment de guerre, le moment de combat, c'est le moment de la tfila. Comme c'est marqué dans Parashat Vaïchi, sur la carte, il y a d'Aïmori, Becharvi, Oufkashti, que Yaakov, Avinu, il a dit qu'il a récupéré ce qu'il a récupéré avec son arc et avec son glaive et son arc. Et en Kelos, il a traduit à travers mes prières et à travers mes demandes, mes plaintes à Dieu. Quand on est en train de parler d'une guerre offensive, donc une guerre de conquête,
Ça permet en vérité d'élargir les frontières et donc automatiquement dans le service de Dieu. Cela vient faire le parallèle avec le fait de se lever de niveau en niveau et pas seulement de se protéger contre ci ou ça. C'est ça qu'il est écrit lorsque tu sortiras, etc. Chez eux ou Inyan Shali et Sia. On nous parle déjà ici de sortir, de quitter un niveau précédent pour arriver à un niveau supérieur. Parce que la fin que le service de Dieu dans la Tchila, il puisse atteindre une plénitude, ça, il a cette magbalot ou dit notre shalom. Un juif se doit de sortir de ses frontières et de ses limites. Ah, tu y les mal à jusqu'à même qu'il va sortir des frontières qui sont liées avec le raisonnement logique. Tu sais, c'est ça d'ailleurs ce que représente dans sa globalité la Hamida, le Shmone Esrei, puisque le Shmone Esrei il représente une soumission à Dieu au-delà de l'intellect. Puisque comme la Gemara dit là-bas, ce n'est pas les mots dans le Mama, mais comme la Gemara dit dans le Brachot, que le moment de la Hamida, on doit être Kav la Kamemar, et comme un serviteur face à son maître, il habite tout le Mouklat. Agam, Shavodat Atila, Ibesela Vadraga. Et bien que la Tfila, en vérité, comporte en elle des niveaux, des degrés, et qu'elle-même évolue d'une façon progressive, on sait très bien qu'il y a, dans la Tfila, on passe en vérité les 4 mondes. On monte de Asiya jusqu'à, on arrive au Yotzer, c'est déjà Yetzira, après le Shema, il est Bria, et puis après la Hamida, elle est déjà liée avec Atzilut, donc c'est Bitul Mukhlat. Après, on reprend, après on redescend au fur et à mesure. Donc la Tfila, en vérité, c'est une dimension donc, d'élévation progressive. Et il a même Midrash. Comme le Midrash, il y a un Midrash que tout le monde connaît, chez Atfila et Soulam, que la Tfila est comparée à une échelle. שהסולם, כתיב המוצבה, זה וראשו מגיע השמיימה, fait le parallèle avec l'échelle du rêve de Yaakov. Il dit que cette échelle qu'il a vue, les pieds sont posés au sol et la tête de l'échelle atteint les cieux. Haïm, je m'attribue Béarza. Irak, ça veut dire que la Tfila, elle commence les dimensions les plus basses jusqu'à propulser l'homme vers les dimensions les plus hautes. Seulement même lorsque il n'en est qu'au début de la tfila, c'est-à-dire le niveau de Haret, c'est-à-dire ces pieds de l'échelle qui sont posés à terre, la tfila ne peut être appelée tfila qu'à partir du moment qu'il y a chez lui d'une façon ferme l'idée principale du sujet de la tfila, que Dieu se tient devant lui. Et à partir de là, lui, il doit comprendre, lui, il doit comprendre devant qui il se tient, sinon, ça c'est le minimum, du minimum, du minimum, du minimum qu'on attend pour prier. Et à partir de là, puisque Dieu se tient devant lui, et qu'ils sont son cœur est serein comme la suite du verset, alors l'homme, il comprend que maintenant, il doit sortir totalement des limites. C'est ça que la Gemara rapporte sur le verset dans Yeshaya, si je ne me trompe pas, les références sont en bas. Il dit, ne retenez pas l'homme qui, en vérité, je vais traduire après, j'ai expliqué, que sa neshama se trouve dans ses narines, car en quoi il est comparé, en quoi il est considéré. En fait, Yeshaya, il est en train de dire, qu'est-ce que tu t'appuies sur un être humain? Qu'est-ce que l'être humain il vaut? Un être humain, il a une neshama que Dieu lui a donnée à travers ses narines et que Dieu lui retire à travers ses narines. Donc, qu'est-ce qu'un homme il est? Il n'est rien du tout.
Alors la Gemara dit là-bas, Al tikre Bamé, la Bama. La Gemara dit, pas Bamé de Chakou, car en quoi qu'est-ce qu'on considère. Et la Bama, c'est très bien que la dimension du Bama, c'est ce qui a remplacé le Misbeach. Lorsqu'on est rentré en Israël, il y a eu ce qu'on appelle des Bamot, des endroits où on pouvait offrir à Dieu des sacrifices. Et on sait très bien que tout le lien de la Tfila, il est lié avec les corbanotes. Il nous dit, Adikra Bamé, la Bama. Ça veut dire quoi? Que Kodem Atfila, et nous Kodem Shinit Gashol, le Kodirchav, comme Obama, car avant même la Tfila, avant même qu'il commence à s'attacher avec Dieu, il est comparé quoi à une Bama, c'est-à-dire à un hôtel de pierre. Il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle il n'a pas le droit de manger avant la Tfila, comme c'est marqué que l'homme il ne veut pas consommer quoi que ce soit avant d'apporter un sacrifice à Dieu. De façon concrète, il faut quand même savoir que ce dîne-là de ne pas manger avant la tfila, il s'agit qu'à Mouvan d'une personne qui est d'abord et avant tout en bonne santé, et de deux, c'est quelqu'un qui a les capacités physiques de pouvoir tenir une tfila sans être obligé de, pendant toute la tfila, de penser à son café ou de penser à son morceau de gâteau ou quoi que ce soit. Sinon, après, on rentre dans un autre clan et ce n'est pas réellement le débat de maintenant. Non, tu vas comprendre le fait qu'il est écrit dans le verset lorsque tu sortiras en guerre dans un langage singulier. Ici, Moshe Rabbeinu, il s'adresse à tout le peuple juif. Et tout le peuple juif ici est nommé au singulier. Puisque nous sommes en train de parler d'une guerre qui est liée, qui en vérité rappelle le sujet de la tfila, la tfila, alors elle doit se faire d'une manière où le peuple juif est uni et qu'il a l'amour du prochain. Comme il est rapporté dans différents endroits, la Noazaken l'a rapporté dans son séjour. C'est ça en fait du Harizal. Qu'une fila peut réellement être appelée ainsi, qu'à partir du moment où un homme il va prononcer en prise de conscience de ce qu'il prononce, qu'il accepte sur lui le commandement positif d'aimer son prochain comme soi-même, car cela est en vérité la porte qui lui permet d'accéder aux différents échelons de la tfila. Et pareil, les Khamim sont mis dans le Talmud, les Nyan, Tfila, par rapport à la tfila, ne te sépare pas de la communauté. Jusqu'à même que quand il y a des moments, comme on a vécu un peu l'année dernière, où il n'était pas réellement possible de prier comme on aurait voulu prier, alors la dit au moins, même si tu pries chez toi et que tu pries seul, je ne parle pas des animes de téléphone et toutes ces choses-là, je parle au moins prie à l'heure où le minyan il est censé prier. Et comme ça, c'est un petit peu merci. Et comme c'est rapporté dans plusieurs endroits, la valeur d'une tfila communautaire, que Dieu, en vérité, il ne dédaigne pas, il ne rejette jamais une tfila publique. Dieu il ne rejette pas quand on est un minyan, peu importe la qualité des gens qui prient, peu importe le niveau des gens qui prient. Donc, tu comprends de là que le sujet de l'union du peuple juif est un principe fondamental et essentiel pour la tfila. C'est la raison pour laquelle nous-mêmes, lorsque Moshe Rabbeinu s'adresse à tout le peuple juif
en général, donc quand même, il utilise un langage singulier, car ça vient exprimer ici l'importance que on ne forme qu'une seule et même entité, qu'une seule et même personne. Ça, il n'a pas encore expliqué le Inyan de Aloe Vera. Pour l'instant, on est juste. Oui, ça, c'est comme ça que le rabbi explique ici, mais à la base, tu ne peux pas prier si tu ne comprends pas que tu dois faire un. D'accord? Le marque de Matila et de Mekabelallah. Ça, on le dit aussi avant, Shem Kol Israël. À partir du moment où j'aime mon prochain, je fais un avec lui. C'est-à-dire, je compatis à sa douleur, Dieu préserve, ou je me réjouis de ces joies, donc je fais un avec lui. Et à la base, malheureusement, c'est beaucoup plus, malheureusement, je ne sais pas s'il faut dire pas, c'est beaucoup plus facile de compatir quand il a un problème plutôt que de se réjouir quand il a des joies. En général, on est beaucoup plus proche des gens quand ils subissent des moments difficiles que lorsque c'est l'inverse, alors que ça devrait être l'inverse. C'est pour ça que la Gemara dit là-bas que si quelqu'un il a un choix à aller soit dans un mariage, soit aller dans un bétavel, il va dans un bétavel. Parce que bétavel, il va tirer un enseignement bon. Et c'est un yann qui apporte un kimour. Oui. Le fait que nous sommes en train de parler de guerre ici et qu'on fait la comparaison avec le sujet de la tfila, on peut dire qui n'est tfila et avoda shebalev. C'est très bien hein, que la tfila est appelée le service de Dieu par le cœur. Marazal, comme la Gemara rapporte dans Ta'anit. Est-ce qu'il y a avoda shebalev zot tfila? Qu'est-ce que c'est que ce service de Dieu par le cœur? C'est marqué où ça veut dire quoi? De ton cœur. C'est la tfila. Va, mais toi, pas chapitre pas. L'Admour, Azaken, en vérité, il rapporte dans ton rapport du Chanim, chez Inyan Avoda, il a chemin d'Europe, comme on a expliqué maintes et maintes fois, que lorsque nous sommes en train de parler de Avoda, de service, ça a en vérité une relation avec le terme de Tanya dépôt, c'est un travail qui est fatigant, contraignant. C'est-à-dire qu'il y a besoin réellement de se travailler énormément avec beaucoup d'investissements de fatigue. Ensuite, au moment où tu es en train de parler de grande fatigue et de grand travail intérieur, ça s'appelle une guerre. Oui, tout le travail d'Attila est un travail intérieur, parce que la dimension du cœur est la dimension intérieure. Et là-bas, le pacifique continue. Sur tes ennemis et non pas contre tes ennemis. Car lorsque l'on sort en guerre d'une façon préparée, c'est-à-dire on a déjà une stratégie militaire en général, alors il est clair et net, et dans le cas de la tfila, il y a déjà eu une achana adéquate à la tfila. Si tu es préparé, alors déjà en sortant en guerre, tu es déjà au-dessus de lui. Tu as déjà de l'avance sur lui. Tu sais déjà exactement par où tu vas pouvoir l'attaquer, etc. Tu ne peux pas comparer le Rabbi Levi à une guerre qui se fait en corps à corps, comme c'est marqué là-bas en 55, pas dans le champ de la chimie crâne, ni un crâne, qui est en corps à corps, en tête à tête, que lorsque tu te trouves
trouve sur les montagnes du Golan et que les ennemis sont en dessous. C'est le monde. Le fait qu'on parle ici des ennemis en langage pluriel, je peux expliquer cela par rapport à ce que l'on nous enseigne. Chassou, je n'ai pas chaud, pardon. Je n'ai pas chaud, je n'ai pas chaud, והכתוב קורא אותם נפשות ביתו, לפי שאין, עובדים ללוקותם ועשיו, ils étaient 6 dans sa famille, et on est en train de le verser, il les appelle Nefashot, Nafshot béton, les âmes de sa maison, les fiches. Pourquoi? Parce qu'il servait plusieurs divinités. Yaakov, Shivim Ayulo. Yaakov, c'est marqué Shivim Nafesh. Nafesh, Shivim Nafesh. Alors que le verset, lorsqu'il parle de Yaakov, il le parle au singulier, je vais expliquer tout de suite. En vérité, lorsqu'il parle de la descendance de Esav, ils étaient 6. Et la Torah me dit, cherche les fachot à Yulo. Il y avait des fachot au langage pluriel. 6 âmes. Ça prend un nez à la fin. Or, lorsqu'on a pour vous expliquer que quoi, que la descendance de Esav servait beaucoup de divinités. Alors que Yaakov, ils étaient 70. Et la Torah nous dit, ils étaient 70 âmes au singulier. Pourquoi? Parce qu'ils servent un seul et même Dieu. Non, c'est la famille, combien d'âmes, combien d'âmes dans une famille. Chez Esav, il y en avait 6. Chez Yaakov, ils étaient 70. Bien que par la suite, il est rapporté, Dieu le mettra dans quel langage singulier, le sujet il est chacun basé. Qu'on veut nous sous-entendre ici, que la victoire, en vérité, elle se fera avec une grande facilité, comme si qu'il n'a qu'un seul homme à combattre. C'est-à-dire que tu vas pouvoir conquérir et vaincre tous d'entrée, un peu comme c'est passé pendant la guerre de 6 jours. Moi, j'ai un Mélchem et Sichon, le rabbi ne parle pas de la guerre de 6 jours. Ouais, ça ressemble un peu. כמו שאמר רש"י שם הקדוש ברוך הוא, מה אני מצליח על בניי, כל זאת עצור על כל עיר ועיר, נתן בלב כל אנשי מלחמה על ספיניות, קפצו כולם למקום אחד ושם נפלו. Comme Rachid rapporte que Dieu il a dit, moi je vais fatiguer maintenant mes enfants, ils vont devoir maintenant établir une guerre, aller rentrer du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je vais tous ces ennemis-là, on va les réunir dans un même endroit, ils vont une raclée là-bas, et l'histoire va être réglée, ils n'auront pas besoin de tourner longtemps. D'ailleurs, comme il rapporte de la même manière dans les prophètes, il y a Milchemet Gog ou Magog, concernant la guerre de Gog et Magog, on faisait Baftara de Chodesh Tishri, on rapporte ça dans l'Aftara du mois de Tishri, dans ce code. Chez Kula, Mitkabsolema Komecha de Shamin, Mitzar, Milchemet Gog ou Magog, que tous les ennemis vont se réunir dans un même endroit, et là-bas, il y aura la victoire contre Gog et Magog. D'ailleurs, c'est Milchemet Mitzrayim. De la même manière, quand on parle de la guerre contre l'Égypte, Yar Israël et Mitzrayim, met al Svatayam. On le dit dans le Vayosh, dans le Shiratayam tous les jours, que le peuple juif, il a vu l'Égypte mort dans ce passe de l'eau. Amour, Hazal de Machenemar, met la Shondiari. Amim vient nous dire pourquoi il est écrit ici mort dans un langage singulier, ou Mishum Shera, ou Etzaro Shemitzrayim met. Ils ont vu l'ange protecteur et l'ange responsable de l'Égypte. On a expliqué maintes fois que chaque nation, chaque pays, il a un ange qui lui est délégué de manière à ce que Sarosh Mitzrayim, c'est-à-dire il n'a plus la fonction. Quand on dit qu'il est mort, c'est-à-dire il ne peut plus agir. Il n'a plus la possibilité d'agir. Sans compter que oui, il y a des anges que eux, quand on y meurt, ils disparaissent. C'est pas qu'ils vont être enterrés. C'est qu'ils l'ont vu disparaître.
C'est-à-dire, c'est exactement comme si on peut prendre l'image qu'il le voit en train comme c'était Havdil, en train de guetter cette nuée qui est protectrice, qui permettait au peuple juif d'avancer à travers ça, ils avançaient. Ils ont vu l'ange de Mitzrayim avancer en tête avec Paro, et puis cet ange fini, disparu, complètement. C'est-à-dire, par ça, ça a évité que le peuple juif ait eu besoin de combattre chaque Égyptien par un, à titre individuel. Qu'est-ce que ça m'apporte cela dans le service de Dieu? C'est au sens spirituel du terme. Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça veut dire qu'arriver à annuler complètement un niveau très haut de la clipa, Prinatra Levona, c'est-à-dire, ça représente un petit peu ce qu'on appelle la Levona, qui était une encens qui sentait, oui, dans le Torah, qui sentait mauvais. Chez Zéouani, ça sentait mauvais, il rappelle les clipotes. Chez Zéouani, ça toucha, chez Menouyon qui m'a clipote. En vérité, même qu'a priori, ça fait partie des encens. Et les encens représentent un niveau gigantesque. Alors, le rabbi dit ici que comprend que cette étincelle divine qu'il y a dans le Lévona, eh ben, les clipotes, les forces négatives, elles puissent des forces. Je disais, oui, il y a un c'est ça qu'on appelle aussi, c'est de là que le prince qui gère l'Égypte tirait ces forces-là. Ah, et le fait qu'ils se sont réunis dans un même endroit, alliés de Bitouli, à partir de là, par le fait que tu annules cette dimension-là, tout s'annule automatiquement dans ces détails. Ensuite, on a posé la question pourquoi il est écrit tu prendras en captivité ces captifs. Pourquoi qu'il fait la chose pourquoi un dédoublement de langage? Ça y est, Dieu il m'a donné les mises dans les mains. Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Avant même que l'homme il commence réellement à accomplir son travail, alors l'ennemi, il est d'ores et déjà considéré comme ton prisonnier. Elle a checké chez le Ténam dire souffle. Elle mais afin qu'il n'y ait pas de pain gratuit, mais que la récompense est en fonction de l'effort. Alors on demande alors aussi de venir prendre en captivité. Sheva de l'Echmeta. Oui, la kfilout des choses, elle vient marquer une force particulière. Mais ici, il n'y a pas réellement besoin de là. À quel moment on a essentiellement cette forme de service de Dieu où en vérité on doit donc renforcer l'amour du prochain et on doit prier, renforcer la dimension de la tila et automatiquement l'ennemi il est mis dans nos mains avec facilité, etc. Ce travail il se fait essentiellement pendant le mois de l'août. Parce que le Ika, il est, comme on a parlé maintes et maintes fois, que l'un des psukim, dont les rachetés représentaient nous, qui rapportait le plus nombreux, il est tiré de Shirachirim, je suis mon bien-aimé est à moi. Remes basé, l'un des sous-entendus qui rapporte ce verset, que simultanément, après que moi j'ai fait l'effort que d'aller vers Dieu, simultanément c'est marqué, Dieu vient vers moi, Charmin Maël, après le travail, pas vers le haut. C'est comme une corde que tu tires, donc automatiquement elle fait descendre les choses du haut vers le bas. Jusqu'à même que les choses se font à une grande rapidité. Et comme le verset il parle dans la paracha, lorsque nous sommes en train de parler on est en train de parler de cette femme de cette femme qu'on désire garder pour soi.
Alors là-bas, il est dit, Ouvar, ta vie avec Timaya Khamim. Alors, on ne peut pas les poursuivre, il faut attendre 30 jours. Elle va pleurer son père et sa mère 30 jours, on sait très bien, me voir passer, me voir passer, et il est rapporté chez le Harizal et dans plusieurs autres endroits. Et hier, Ariamim, c'est au Chodeshelo. Là-bas, on est en train de parler de quoi? On est en train de faire le parallèle avec cette Neshama-là, en vérité, qui pendant le mois de Loul, elle va comprendre avant de rentrer en fusion totale avec Dieu, cette dimension des larmes qui coulent pendant le mois de Loul. Après, arrive la dimension des larmes dans les niveaux les plus hauts, qui sont en vérité Rosh Hashanah Yom Kippour. Comme d'ailleurs le Rebbe Rayat s'est dit que celui qui ne verse pas de larmes en Yom Kippour, il va vérifier bien chez lui qu'est-ce qui se passe. Je ne veux pas utiliser les termes qui sont rapportés. Et après, automatiquement, Yom Kippour, on passe sous côte, on arrive directement à la plénitude de tout ça qui est au Shana Rabba et Shmini Atzeret. C'est-à-dire la fusion totale et l'union totale entre l'homme et cette femme. d'Israël était dans la traduction concrète, c'est-à-dire la fusion qu'il y a entre le peuple juif et Dieu, la Neshama et le peuple juif. שזהו בשמיעתם של ישראל ומעקב הלכותוי, עד שיהיו לבשריך. C'est ça le jeu de Shmiyatzeret, comme on l'a parlé hier, c'est-à-dire arriver, ici. Mais arriver à Makabil Chodoy, c'est d'Israël, Makabil Chodoy, arriver au niveau de Neila, mais dans la joie, c'est le niveau le plus haut. Et par cela, se poursuit. Quand on est alors on arrivera automatiquement à la paracha qui suit, qui te sait, lorsque tu viendras sur la terre d'Israël et qui là-bas il y a la mitzvah d'amener les prémices. Qui au mitzvah de Bikurim, Shemivim, Mishat, Aminim, Shem, Touv, Haaretz, c'est-à-dire qu'on va non seulement rentrer en Israël, mais en plus amener des prémices de cette vie pour laquelle la terre d'Israël a été glorifiée. Ça veut dire qu'on va pouvoir recevoir toutes les bontés de cette terre, tant dans le domaine matériel que spirituel. Et aussi va s'appliquer ce qui est rapporté dans la paracha. Et que Dieu n'a pas accepté d'écouter Bilam. Et il a transformé, l'éternel entendu, la malédiction en bénédiction. Pourquoi qui a elle, travaille le car Dieu il t'aime, à des tarifs achetés, qui fit chez Yélat, il l'a jusqu'à arriver à la plénitude la plus grande, tel que ce sera au moment de la Géoula concrète et effective. Marche, garde les chars, marche, garde le canot, va ta vie à Gomer. C'est aussi lié avec le fait que le verset il parle ici des larmes qui sont versées pendant les 30 jours. Parce que concernant le moment de la Géoula, alors il y a un verset qui dit que le peuple juif viendra avec des larmes, pas certainement de larmes de joie, mais ça c'est marqué que cela qui sème avec des larmes, du verbe semer avec des larmes, alors ils récolteront avec la joie et l'allégresse. C'est aussi écrit que celui qui évolue avec cette dimension de l'âme, celui qui, en vérité, qui verse des larmes pour pouvoir obtenir une production, alors avec la joie, il pourra apporter toutes les germes et les germes et les germes de blé. Et tout cela va s'accomplir rapidement de nos jours, par la Géoula véritable et complète, par l'entremise de Mashiach d'une façon immédiate. Dieu, il emmène la Géoula très Mamash et que ça va, tout le monde.